Bonjour à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer une boîte de dérivation étanche. Attention, avant toute intervention sur un circuit électrique, pensez à couper l'alimentation générale et à vérifier l'absence de tension directement sur le circuit. Une boîte de dérivation étanche peut être installée dans différentes situations. Dans un endroit humide comme une cave ou un garage, à l'extérieur du logement en encastré ou en saillie sur le mur, et enterré dans le jardin, accessible via un regard. Selon le cas de figure, les travaux à réaliser sont plus ou moins importants et nécessitent du matériel complémentaire à l'installation. Exemple d'une installation dans une pièce humide. Il nous faudra une boîte de dérivation, la gaine électrique préfilée ou nue ICTA avec les conducteurs nécessaires au raccordement, des colis Colson et des bornes Vago. Prenons l'exemple de pose à l'extérieur sur un mur du logement. Il nous faudra une boîte de dérivation, la gaine électrique préfilée ou nue ICTA avec les conducteurs nécessaires au raccordement, des bornes Vago, du gel isolant, du tube IRL si pose en saillie. Prenons l'exemple d'une installation enterrée. Il nous faudra une boîte de dérivation, la gaine électrique préfilée ou nue TPC avec les conducteurs nécessaires au raccordement, des bornes Vago, du gel isolant, des boîtes de raccordement étanches. Dans un premier temps, nous allons commencer par dénuder les câbles grâce à un jokari sur une longueur égale d'environ une dizaine de centimètres. Ensuite, vous pouvez dénuder les fils. Puis nous allons prépercer la boîte. Le mieux étant de le faire avec un tournevis. Afin que les opercules soient le plus étanches possible. À présent, nous allons raccorder ensemble les fils. Grâce à des Vago. Ensuite, il faut donc mettre la boîte en place. Et dans la mesure où on va couler une résine à l'intérieur, il faut la mettre bien à plat. Voilà. Avant de couler la résine, pensez bien à tester votre circuit. À présent, nous allons mettre en place la résine. Il faut donc verser les deux composants dans un récipient. Voilà. Ensuite, il faut bien mélanger. Puis, vous n'avez plus qu'à couler votre résine dans la boîte de dérivation. Voilà, il ne reste plus qu'à fermer la boîte.
Si vous avez besoin de réintervenir sur la boîte, sachez que le gel reste souple et que vous pourrez toujours l'enlever. Il existe aussi des kits prêts à l'emploi, qui contiennent tout le matériel pour la protection des raccordements électriques contre l'humidité. Ils comprennent une boîte de dérivation. Différentes dimensions sont disponibles selon les kits. Du gel isolant, des presse-étoupes et des bouchons d'étanchéité. Pour assurer l'étanchéité d'un raccordement électrique, vous pouvez utiliser des boîtes de raccordement étanches. Elles sont pré-remplies de gel isolant, il suffit d'installer la borne Vago au centre de la boîte et de refermer. Ce type de mini-boîte étanche peut également être utilisé à l'intérieur d'une boîte de dérivation étanche. Il faut donc ouvrir la boîte. Un côté est prévu afin de passer les fils. Vous mettez en place votre connexion. Puis, vous refermez. Et voilà, votre étanchéité est faite. Voilà, c'était mon tuto vidéo pour apprendre à poser une boîte de dérivation étanche. Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez que je vous présente une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me contacter sur le formulaire de contact du blog 123elec. Si vous avez aimé mon tuto, vous pouvez le partager à votre entourage et sur les réseaux sociaux. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube 123elec TV.